Bon ben, merci beaucoup. Merci, Valérie. merci Valérie. Alors on le sait, les voitures sont plus complètement les bienvenues dans de nombreuses villes. Résultat, les parkings souterrains manquent de clients. Il y a des places nombreuses qui restent vides. Et il a bien fallu inventer quelque chose pour les remplir, ces places vides, Julia. En effet, des entreprises louent ou rachètent ces places non utilisées pour les réhabiliter et créer de nouvelles activités en sous-sol. Un nouveau créneau pour les parkings. Regardez, c'est un reportage d'Olivier Delarue. Ici, c'est l'équivalent d'un peu plus de 100 places de parking. Alors, on cherchait des emplacements au centre-ville, c'est-à-dire vraiment au cœur de ville, à côté des habitants. Et le parking, ça a l'avantage d'avoir des grandes surfaces qui sont ce qu'on peut configurer absolument comme on veut, sans contrainte de vitrine d'un magasin. Et puis du coup, à des coûts forcément beaucoup plus faibles. C'est un partenariat gagnant-gagnant, puisqu'on avait commencé sur l'île de la Cité où on avait 2 espaces disponibles, en plein cœur de ville, exactement ce que souhaitait Gilles et ses équipes. Et ça marche tellement bien qu'on a 7 projets en cours à Paris et en petite couronne dans les prochains mois. La zone jaune, là, on est dans notre espace. Tous les matins, un camion décharge jusqu'à 19 tonnes de marchandises. On a monté des cloisons spécifiques froid, avec également tout un système de froid. Alors ici, il fait 8 degrés. On va aller dans une salle qui est très particulière, 90% d'humidité, qui permet d'avoir une conservation parfaite de tous les produits verts, donc les haricots verts, les épinards. Disons que c'est un lieu qui est très opérationnel, où on arrive à compacter la préparation de commandes et ensuite le chargement des vélos. Du coup, on peut aller livrer les clients dans un délai de moins d'1 heure. Vous êtes sur le site d'un parking automatisé qui a été construit à la fin des années 90. Ce site, nous, on l'appelle le grenier. Alors évidemment, il y a le jeu de mots lié à la rue du Grenier Saint-Lazare, mais c'est aussi vraiment le modèle du grenier réinventé. L'idée que c'est par la mutualisation d'un certain nombre d'usages, de services et de fonctions qu'on accède à une meilleure qualité de vie dans son quartier. Donc vraiment cette idée du grenier qui, au lieu d'être en toit d'immeuble, devient le gisement souterrain, l'immeuble inversé en fait du quartier. Donc là, vous voyez vraiment le kiosque d'accueil par lequel on entre et on peut descendre par ascenseur vers le niveau -1, qui sera l'interface du quartier avec la flotte de triporteurs, une salle de réunion, la réception de marchandises, et puis ces marchandises qui sont ensuite acheminées vers des niveaux de stockage entièrement fermés au public. Les éléments métalliques qu'on voit, c'est l'ancien système automatisé qui permettait de garer les voitures. Tout ça, en fait, on va l'enlever et on a opté en plus, comme innovation dans ce projet, sur une filière de réemploi. C'est un chantier qui va durer 10 mois, donc on ambitionne de terminer les travaux à septembre au maximum. Et ce site, il nous intéressait particulièrement parce qu'on ne savait pas faire. Et c'est là qu'on a gagné notre défi, notre pari vis-à-vis de la ville, c'est de les convaincre qu'on allait vraiment créer un lieu d'animation pour le quartier, pour les riverains. Et ben voilà, pour cette réutilisation qu'on peut, rien ne se perd et tout se recycle. Notre rédactrice en chef me propose des boîtes de nuit en parking. C'est oui, sympa. ça va peut-être monter un business. Merci beaucoup. Le choix d'Axel, tous les matins, en général, il fait son